Bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Télé Créole dans l'émission Au cœur des femmes. On accueille ce soir trois jolies dames avec, quand vous allez les entendre parler, vous allez voir que c'est éblouissant tout ça et qu'il y a une superbe ambiance sur le plateau. Vous allez bien? Bonsoir mesdames. Bonsoir. Très Bonsoir. bien. Bonsoir. Alors on a Elodie, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, qui va nous donner tout cet aspect, bienveillant, développement personnel, tout ça. Mindset. Alors maintenant en anglais on dit mindset. On a Antonietta. Voilà, très bien. Enchantée. Nice to meet you. En mexicain, c'est quoi? Encantada. Voilà. Ah, j'adore. Et Julie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Ce soir, vous allez nous proposer un super projet. Vous allez nous parler du Mexique. Vous allez nous parler de curry. On va pas manger, on va pas goûter. On va de curry et de barquettes. Voilà. Alors, je vous ai trouvé sur Facebook. Il y avait plein d'articles et à ce qui paraît, vous avez un projet innovant. Alors, à qui veut expliquer, commencer? Alors, nous, notre projet, c'est un projet de barquette consignée et réutilisable. D'accord. L'objectif, en fait, c'est de ne plus jeter la barquette qui, aujourd'hui, finit malheureusement, dans la plupart des cas, à la poubelle. Et de remplacer tout ça par quelque chose d'un peu plus pérenne qui est une barquette en verre. D'accord, alors on a une superbe idée. C'est une alternative pour remplacer le plastique, les barquettes chez les professionnels. Exactement. Voilà, les restaurants, les snack bars, tout ça, c'est ça. Exactement. Et cette idée-là vient d'une loi qui va être mise en vigueur dès le juillet 2021, je crois. C'est ça. Qui fait qu'on n'a plus le droit en fait d'utiliser du plastique. Du plastique pour les repas importés, effectivement. Oh, j'adore les repas importés. J'adore l'accent mexicain. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette proposition? Oui. Alors, sur notre proposition, comme Julie l'a très bien dit, notre objectif, c'est nous attaquer aux déchets qu'on génère lors des repas importés. Ah bah, on a mangé ce midi. On l'a lavé, voilà. Ça sent carré vraiment en plus. Oui, mais oui. Tu vois. Tout simplement, quand nous, on était employés, on mangeait tous les midis des currys, des salades, des pâtes ou des repas importés. Et à chaque fois, on nous donnait un contenant jetable, en plastique, en carton, peu importe, mais c'était jetable. Avec un peu nos vies à 1000 à l'heure, on n'avait pas les temps à l'époque de préparer nos propres repas et les mettre dans nos propres contenants. Oui. Donc on achetait. Et à la fin du repas, on s'est rendu compte que la poubelle débordait. Oui. Et on a dit, parce qu'il n'y avait pas que nous qui achetions à l'époque, il y avait aussi nos collègues. Et même si on n'était pas beaucoup à manger sur place, au bout de 10 ou 15 repas importés, ça fait du volume. Ça fait beaucoup, ouais. Et beaucoup de déchets. Donc avec Julie, on a commencé d'abord par changer nos habitudes nous-mêmes. Oui. Et on a dit, on va acheter notre propre barquette et proposer à notre restaurateur s'il voudrait bien nous servir là-dedans. Au départ, c'était pas facile parce qu'il fallait un format spécifique, etc., etc. Et puis il a accepté, on a trouvé le format qu'il voulait. Après, les défis, c'était de ne pas l'oublier tous les jours. Oui. Et c'était très difficile. Et c'est là où l'idée des carillons est née. Alors, ça s'appelle carillon. Carillon. D'accord. C'est un petit jeu de mots. Oui. Parce que carillon, ça nous rappelle les currys qu'on mange tous les jours. Oui. Et en anglais, carry-on, ça veut dire importer ou porter. D'accord. Voilà. C'est un joli jeu de mots. Et c'est une belle idée. Comment, déjà, l'idée, ça vous est venu parce que vous l'avez utilisé vous-même. Et du coup, vous avez décidé de l'ouvrir.
et de le proposer. En fait, on s'est dit à la base, ce qui est dommage finalement, c'est que quand on l'oublie, on n'a pas d'alternative. Donc, on est bloqué. On est obligé d'utiliser la barquette qui, à la fin, va être jetée. Et donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, vu la quantité de gens qui prend à manger chaque midi, pourquoi pas nous proposer une barquette qui serait à disposition et qui permettrait, en fait, une alternative à une barquette en plastique. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, clairement, soit il a sa barquette, soit il a une barquette en plastique. Il y a pas le choix. Oui. Donc, c'est juste proposer quelque chose et permettre à des gens qui ont une sensibilité et qui ont envie que ça change, que ça avance et pouvoir utiliser quelque chose d'autre, en fait. Oui, déjà, c'est consommer tous les jours, différemment, et un geste donc pour la planète. Oui, exactement. Et oui. En fait, moi, à qui ciblez-vous? Les professionnels, les restaurants ou les consommateurs? Notre cible, c'est les consommateurs, mais nous, on va véhiculer notre offre ou notre proposition à travers les restaurateurs. Okay. Donc finalement, nous, on va travailler beaucoup avec les restaurateurs. On peut aussi travailler avec les entreprises, parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on peut cibler en même temps. Mais bon, c'est pour que nous tous, en tant que consommateurs citoyens, on l'utilise, oui. Mais en fait, tout à l'heure, quand Julie, elle parlait de pourquoi et des comment, nous, on a rapproché ça avec le sac en plastique de supermarché. Oui. Donc, à l'époque, on disait, mais comment on va toujours oublier, etc. Donc, à chaque fois, on rachetait un sac en plastique parce qu'on l'oubliait petit à petit. Ça a été un changement d'habitude des consommations. Oui. Et on s'est habitué à les mettre dans nos voitures, à l'avoir dans notre sac, à main, etc. Donc finalement, il faut faire la même chose, en fait. C'est s'habituer à réutiliser. Donc avec le temps. Exactement. Donc il y a deux choses. Il y a la première partie, il y a nos habitudes vont changer petit à petit. Donc dans quelques temps. Et ça vous êtes OK, vous savez que ça va prendre du temps. temps. Et c'est pour ça que nous, on veut promouvoir et sensibiliser, continuer à sensibiliser les consommateurs à changer ses habitudes. Mais les problèmes aujourd'hui, comme Julie le disait tout à l'heure, c'est que, OK, on a sensibilisé en tant que consommateur, mais des fois, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que nous, on a pensé à ce côté consigne. Donc, c'est pour ça que la consigne, pour nous, est très important, parce qu'on veut limiter la surconsommation. Il y a des personnes qui nous disent, mais pourquoi vous ne la vendez pas, etc. Nous, on veut limiter la surconsommation de quelque chose qu'à terme, on va avoir 25 à la maison, qu'est-ce qu'on va faire avec autant? Bien sûr, bien sûr. Donc, si on laisse ça à disposition, où on peut consigner, donc payer un montant au restaurateur pour utiliser cette barquette, et puis le jour où je n'ai plus besoin, ou alors j'en ai trop chez moi, je retourne chez le restaurateur, je rends la barquette et il me rend ma consigne. Mais le système de consigne existe depuis longtemps. Oui. Hein? C'est un truc comme le gaz. Zanena, un monsieur, petit camion, il klaxonne en bas de l'immeuble, là. Et puis il vient changer le gaz. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez chez le restaurateur ou le professionnel, un snack bar ou quoi, vous lui dites que vous voulez acheter. Donc, consigner. On va payer, je sais pas moi, 7, 10 euros. Oui. Et puis, on va l'emmener, on va consommer. Et le lendemain, on ramène. Si vous voulez ramener et vous voulez récupérer la consigne, vous récupérez votre consigne. Oui. Si vous voulez, parce que vous allez manger à nouveau, réutiliser, vous la lavez, vous revenez chez les restaurateurs, il vous remplit avec votre repas et vous repartez avec. D'accord, donc en fait, on loue alors, en fait. C'est comme si c'était une location. Voilà, donc c'est de la location de barquettes en verre. Oui. Voilà, et après, en fait, si jamais on ne l'a pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On en reprend une autre. On en rachète une autre, on en reloue une autre. Voilà, vous réconsignez une autre. Oui. De cette façon, vous continuez dans vos démarches de réduction des déchets et protection de l'environnement. Oui. Et demain, comme vous savez, vous en avez déjà une chez vous, vous pourrez rendre la deuxième et récupérer votre consigne.
Bon, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de cette nouvelle formule des barquettes de Carrie que vous allez pouvoir consigner chez votre professionnel, votre restaurateur, chez qui vous mangez d'habitude. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourra rentrer dans les mœurs? Moi, je suis convaincue. Ouais. Je suis convaincue que, en fait, mais comme elle disait, elles sont conscientes également qu'il faudra un certain temps d'adaptation, de changement d'habitude mais oui, je trouve que c'est très bien. Et ce que j'apprécie particulièrement, le contenant est en verre, mais par contre dessus, qu'est-ce que c'est comme matière de couvercle? Du plastique. D'accord. Ok. Oui, on a passé pour plusieurs mois à choisir le meilleur matériel au niveau impact environnemental. C'est vrai qu'on parle beaucoup de verre, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre pour les produire, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau hygiène, durabilité, au niveau restaurateur et transparent, etc., et aujourd'hui la meilleure option pour notre offre. Oui. Et puis l'avantage aussi, même si c'est du plastique, c'est un plastique qui est assez résistant, qui passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, au congélateur, et qu'en plus, une fois qu'on le ferme, ça va nous permettre de garder nos repas. Et c'est le moment de dire avis aux professionnels. N'hésitez pas à contacter Julie et Antonietta sur ce nouveau concept vraiment très innovant de barquettes consignées à louer. Carillon, comment tu dis ça? Les deux. Voilà, les deux. Tant qu'on en parle. Et justement, qu'est-ce que ça va apporter au professionnel? Il aura, lui, la possibilité de proposer une alternative à sa clientèle, surtout si c'est des clients qui reviennent tous les midis et qui redemandent des barquettes et donc qui vont tous les midis jeter les barquettes. Là, c'est vraiment une belle alternative que vous proposez. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Quel est l'intérêt du professionnel? Finalement, il y a plusieurs choses. Déjà, il participe à réduire ce qui va être jeté. Écologique, développement durable. Clairement. Oui. Ensuite, pour lui, c'est une alternative plus économique. Parce qu'effectivement, comme on ne jette pas et qu'on ne rachète pas et que c'est un contenant qu'on réutilise, donc forcément la réutilisation fait que ça coûtera moins cher qu'un Mais c'est une gestion jetable. supplémentaire quand même pour le professionnel. Pour lui, il ne faut pas le voir comme une gestion supplémentaire. Je pense qu'il faut le voir comme un service différent et il faut l'appréhender de manière différente. Parce qu'il faut qu'on change et peut-être, à un moment, effectivement, c'est plus contraignant, mais il faut voir tous les bienfaits que ça apporte, en fait. Il ne faut pas voir que le verre à moitié Bien vide, sûr, finalement. Il faut regarder du bon côté. Il n'y a pas que l'intérêt du restaurateur, il y a toute une chaîne derrière tout ça, derrière ce petit geste. Et même pour la personne en elle-même, le consommateur, parce que si mes souvenirs sont bons, le verre a des bienfaits sur, en fait, par exemple, on va dire que de l'eau dans une bouteille est meilleure à boire que de l'eau dans une bouteille en plastique. En termes d'énergie également, pas forcément que conservation, mais de tout ce que véhicule le plastique, et par rapport au verre, de manière nutritive et vraiment en termes de bien-être intérieur, c'est... j'avais oublié que tu avais cette casquette. Non, Madame Soleil, là. Ouais, en fait, on va la prendre avec nous chez nous. Je crois qu'on l'a adoptée. Est-ce que tu es commissionnée là-dessus? Parce que non, je partage juste mon savoir. Moi, j'ai vu quand même qu'il y avait des alternatives, pas mal d'associations et d'autres professionnels qui proposaient aussi des barquettes en inox. Oui. J'ai vu de la canne à sucre. Des barquettes en canne à sucre. Oui. Tout ça a fait partie de votre étude de marché, donc vous étiez vraiment au courant de tout ce qui se faisait. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des associations ou des partenaires à citer vraiment, comme par exemple, moi je connais le réseau Régal qui lutte contre le gaspillage. Gaspillage alimentaire. Donc n'hésitez pas à aller sur régal.re. Je crois, ou .com. Oui. Voilà, c'est super important. On a d'autres, peut-être, du réseau Zéro déchet La Réunion, Zéro déchet. qui bientôt fait une action Amène ou de barquettes. C'est génial. du 21 au 29 novembre. D'ailleurs, si les gens nous entendent et souhaitent participer, c'est avec grand plaisir. C'est une opération ouverte aux citoyens et aux lycéens.
L'objectif, c'est de lister tous les restaurateurs qui acceptent des barquettes rapportées par le client, donc la barquette du client. La barquette du client. Et donc, on fait ça sur une semaine. Mais je vois pas pourquoi les restaurateurs refuseraient. Hein. Parce que, en fait, là, pour moi, je suis pas restauratrice, mais pour moi, la plus grosse difficulté du restaurateur, c'est aujourd'hui, si ils font plusieurs tailles. Donc la plus commune, c'est 750. Et si un consommateur revient avec une barquette d'1 litre et il veut être servi dans sa barquette d'1 litre un repas de 750, il y a des restaurateurs qui refusent parce qu'en fait, ils conditionnent vraiment en fonction de la barquette. Donc eux, ils remplissent une barquette. Ouais. C'est pour ça que dans notre gamme, on va l'appeler comme ça, nos propositions de contenants, on a discuté avec des restaurateurs qui nous ont demandé et ils nous ont donné leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs tailles. Donc c'est pour ça que vous voyez plusieurs types de contenants ici. Donc parce que ça va s'adapter au type ou au format des restaurateurs. D'accord. Donc aujourd'hui, on en a 5, mais peut-être à terme, soit on garde les 5, soit on réduit en fonction des besoins et de l'acceptation. Vous avez des partenaires déjà en restaurant ou ça commence tout juste à se développer? On a 3 partenaires. Oui. Certains. Voilà. Mais on en cherche encore. D'accord. Avis restaurateur, vous avez vraiment cette sensibilité sur le côté développement durable, vous voulez proposer une alternative, c'est le moment de contacter Julie et Antonietta. Vous aurez toutes les infos sur notre page Facebook, au cœur des femmes. Vous allez retrouver aussi cette vidéo-là qui passera sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abandonner. Et je voulais voir avec un petit conseil là, Hello, est-ce que tu penses, comment tu penses qu'on peut sensibiliser les personnes à changer leurs habitudes? Le changement, c'est super compliqué. Alors déjà, moi je vais répondre tout simplement en montrant l'exemple. D'accord. Ok. Oui. D'accord. C'est ce qu'elles ont fait. Elles ont commencé comme Exactement. ça. Effectivement. Ensuite, comment on peut... tu peux juste répéter ta question, s'il te plaît? Comment faire en sorte que les gens changent leurs habitudes? Déjà, je pense qu'ils ont déjà une dynamique en place, c'est de, faire de la prévention. Oui. Voilà, sensibiliser. Et puis de sensibiliser, et je trouve ça pertinent. Après, peut-être aussi, là c'est une idée qui me vient en tête, mais se rapprocher aussi, parce que c'est un souvenir que j'ai de par mon expérience passée, se rapprocher aussi des institutions qui, œuvrent dans cette démarche de développement durable, d'écologie, de prévention. Là, en ce moment, c'est très, très à la mode, c'est très marketing. Tous les politiques proposent du développement durable, je te dirais, ma chérie cocotte. C'est facile, tout le monde va te dire, viens dans mon bureau, prends, tu veux combien? Non, on n'a pas d'argent, c'est pas notre compétence. Non, peut-être pas forcément au niveau que les collectivités achètent, mais juste sensibiliser, parce qu'il y a quoi? Il y a des 1000 employés, il y a voilà, c'est une grosse machine, et justement, peut-être juste sensibiliser déjà le personnel, se rendre également dans les grandes structures ou même les petites, les entreprises, sensibiliser à consommer autrement. Oui. Est-ce que, par exemple, des CE pourraient proposer ça? Complètement. Alors, avis au CE, j'ai de bonnes idées. Clairement. Je sais pas, moi, il y a plein de grandes anciennes là en ce moment qui développent des idées, des magasins partout là. Et ce serait intéressant pour vos employés. Si vous pensez vraiment à intelligence collective, entreprise libérée, vous voulez prendre vraiment soin de vos employés, vos salariés, commencez aussi vous à montrer l'exemple. Voilà, exactement. Pourquoi pas appeler Kerian. Moi je dis appelle, téléphone tout de suite, allez, appelle un ami, on appelle tout de suite. Tout à fait. On peut vous joindre. On est tous les deux. Quel endroit? C'est quoi l'adresse? L'adresse contact@kerion.re. Oui. Page Facebook? Facebook, Instagram, LinkedIn et bientôt site internet. Et voilà, Voilà. C'est génial. Ça, moi, je m'adresse aux femmes, à ces 2 femmes qui sont avec nous, Karine.
Si là, à cet instant, vous avez un message, vraiment quelque chose par rapport à votre projet, mais surtout par rapport à vous et en lien avec votre projet, à transmettre à d'autres femmes rayonnaises qui, elles aussi, peut-être dans leur coin, elles ont un projet, mais Alors, j'ouvre la parenthèse, justement, parce elles ne savent pas encore si ça va réussir. Donc Oui. là, ce qui est chouette, là, c'est qu'on a Exact. 2 personnes qui ont lancé le truc, mais elles ne savent pas si ça va prendre. Ou peut-être qu'elles savent, parce qu'elles Elles y sont croient. visionnaires, elles y croient, la loi d'attraction, tout ça, tout ça. Mais c'est trop chouette d'avoir, effectivement, cette question est pertinente. Voilà. Merci, Karim. Je te laisse répondre. Avant tout, il faut pas avoir peur. Je crois que c'est le côté le plus difficile. Il faut oser. Il faut oser. Avec Julie, pendant très longtemps, on discutait dans nos petits coins entre midi et 2. Donc quand vous on êtes était un peu rencontrés Vous étiez amis Au travail. Au travail. On travaillait ensemble. On travaillait ensemble. D'accord. Et donc à chaque fois, on discutait qu'il fallait faire quelque chose qui apporte plus nos valeurs et qu'on laisse quelque chose de plus important. Surtout Et vous quand on est travailliez dans venu. quoi avant? On était dans des Nos groupes postes internationaux. ou nos- Oui. Dans la logistique et l'approvisionnement. Ouais. Et dans les marketing. Ah, d'accord. Principalement. Ça complète bien. Bon, on a D'accord. passé pour plusieurs Poste. postes. D'accord. Voilà. Et donc, on en discutait beaucoup. Et ça fait, à mon avis, 2-3 ans qu'on disait, mais vas-y, il faut y aller, il faut y aller. Finalement, c'était l'année dernière que... Vous êtes lancé. on Juste s'est avant le Covid. Non, pas qu'on s'est lancé, qu'on a décidé Oui. de quitter nos emplois. Ah, carrément. Ouais, je pense que j'ai mis plus la pression à Antonietta parce que je suis partie avant et moi j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête. Donc moi, d'un coup de tête... C'est quoi qui t'a fait arrêter? La pression, Non, pas vraiment. Je pense que c'était plutôt une perte de sens dans ce que je faisais quotidiennement et je savais plus trop où j'allais, pourquoi j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire. Et je cherchais un sens un peu plus profond à mes activités quotidiennes et finalement, on passait énormément de temps au travail et on donnait énormément d'énergie. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça en fait? J'ai qu'une vie et je le dis souvent, et tout est question de où on veut passer sa vie et dans quoi on veut s'engager. Et justement, mais moi, ça m'interpelle. Quel est ce sens le plus profond Le qui a sens fait que... profond, ouais, ma que- quête, la mienne, ouais, qui a fait que- personnelle, ma quête, la mienne, c'est le bonheur. C'est peut-être un peu, comment dire... Non. Mais c'est ce que tout le monde cherche. Ouais. vraiment, on n'a qu'une seule vie et en fait, je voulais plus pour moi perso passer ce temps à dépenser de l'énergie qui finalement, je me disais mais ça sert à quoi en fait? Pourquoi je fais ça? Alors, il y a tous les patrons de la Réunion qui vont nous appeler lundi pour nous dire ils ont reçu 100 émissions. Non, surtout, notre ex-patron, franchement, il a été cool. il a été super cool avec nous. Alors, parce qu'il rupture conventionnelle. il nous a soutenus jusqu'au Waouh, bout. Il n'a super. pas voulu nous retenir. Et je crois que c'est ça super important aussi parce Ouais. que une fois qu'on prend la décision, c'est déjà très difficile de prendre la décision Oui. de partir et de laisser ces petits conforts Oui. qu'on a tous quand on est employé et dire bon bah si je me lance, mais on sait pas trop en quoi se lance. Ouais. Et on savait pas à l'époque. Non, on savait pas. Et ben finalement, on a travaillé toute cette année, oui, pendant les Covid. Ça a été un peu difficile par certains moments, mais ça nous a beaucoup aidé aussi parce que ça nous a permis de nous poser les bonnes questions. Il y a Et, eu aussi des habitudes des consommateurs qui ont changé. Et du coup, Exactement. peut-être que là, vous êtes en plein sur une niche. Exactement. Exactement. Donc, nous, on voit plutôt ça tout comme Une opportunité. Voilà, comme une opportunité. Et on Ça essaie l'est. de prendre. Ça l'est. l'est, Oui, ça l'est. complètement d'accord. Oui, oui. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faudrait vous réinviter Oui. dans 6 mois Ouais, parce pour voir comment c'est passé. Et puis je reste sur ma fin là, c'est bientôt la fin de l'émission. C'est Et déjà la fin aussi, ouais. J'ai pas compris. Et j'ai encore plein de questions et c'est Oui, tellement mais Et je ne enrichissant. savais et- toujours pas pourquoi elle est à la Et je Réunion. sais toujours pas pourquoi le C'est ça. Mexique est à la Réunion. Et Il me reste 1 minute avant de clôturer. Donc, 1 minute, Antonietta. Pourquoi le Mexique est à la Réunion? Parce que j'ai cherché
une nouvelle aventure dans ma vie. Ouais. Je suis pas arrivée du Mexique à La Réunion, je passais par plusieurs étapes avant. D'accord. Donc j'étais en métropole, après je suis retournée au Mexique, puis je suis partie en Espagne où j'ai vécu 4 ans. Mais tu as suivi l'amour Non, j'ai suivi l'aventure. J'ai suivi l'aventure. Je suis arrivée à La Réunion, je connaissais pas La Réunion. Je suis arrivée avec ma valise. Quelques amis que je connaissais ici, des Français et des Réunionnais que j'avais rencontrés dans mon parcours. Et puis, je suis tombée amoureuse de l'île. Voilà. Et voilà. Encore une, génial. Et d'un rayonné Et d'un rayonné aussi Non, c'est un oreille. Mais on est tous les deux ici. Et on adore, en fait, on aime beaucoup. Bon. Et je vous propose de suivre le prochain épisode de la télénovelas spéciale Antonieta. Parce que nous, on regarde Marimar, on regarde tout ça là-bas, ce qui se passe en Amérique. Mais là, on a ça ici. Maman, écoutez-nous. Mesdames, j'étais ravie vraiment de vous recevoir. Hein, moi aussi, franchement. Merci. Merci beaucoup pour ces belles énergies. On vous propose de retrouver toutes les informations sur notre page Facebook Au cœur des femmes. Retenez bien ces 2 prénoms, Julie et Antonieta. Avis aux restaurateurs, si vous cherchez une alternative, vraiment, j'insiste là-dessus, renseignez-vous auprès de Carry On, et peut-être que ça marchera pour vous. En tous les cas, moi je sais pas, mais moi j'ai bien envie d'essayer les affaires. Donc voilà, je vous propose de nous retrouver très prochainement sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et sur Télécréole, dès le samedi, je sais pas combien, mais un samedi et un jeudi soir. Un jeudi soir. Samedi matin, jeudi soir. Elle est là, celle-là. Voilà, merci, gros bisous.